C'était au début de l'automne. Agénor Perrault était cultivateur en gagnant le domaine. Un soir, en faisant son train, il est en train d'écurer Belle, sa jument, une bête douce comme tout, un animal travaillant puis toujours bien soigné. Toujours est-il que sans aucun avertissement, sa jument l'a rué, puis pas à peu près. Agénor est tombé, je dirais là. Bonjour, je m'appelle Raymond Baudet. Je suis un auteur, un scénariste, un amateur d'histoire, un conteur aussi, bénévole maintenant à la retraite, puis j'ai la chance de pouvoir m'impliquer dans plusieurs projets. Bonjour, Joanne Grondin. Moi, je suis coordonnatrice au domaine Taschereau Parc Nature. Je suis impliquée dans la production, dans la conception de ce livre-là par le fait que j'ai eu l'idée principale, on va dire, puis je l'ai soumis à M. Baudet pour lui faire part de mon idée des lieux enchantés, puis que ça pourrait être un projet intéressant à développer. Les lieux enchantés, c'est un projet très original qui a été monté autour du parc Taschereau. L'idée vient de Joanne Grondin, qui, en se promenant, a découvert à un moment donné des lieux où il y avait des choses, on ressentait des affaires spéciales. Elle m'en a parlé. Moi aussi, je trouvais qu'il y avait des endroits avec des vibrations un peu particulières. Fait que là, moi, j'ai écrit une douzaine de contes que Joanne a illustrés. Ensuite, qui ont été lus par 12 artistes de la scène issus de notre région, 6 hommes, 6 femmes. On a tout enregistré ça. Ça a donné un livre qu'on peut feuilleter, qu'on peut regarder, qu'on peut lire. Puis ça a donné aussi 12 endroits dans le parc où on peut entendre des balados-diffusions à partir de ces 12 contes-là. Au niveau de mon implication, moi, je me suis chargée principalement des illustrations en me basant sur les textes de Raymond. Et puis, ça me demandait de faire de la recherche sur cette période-là de l'époque des seigneuries et tout ça. Au niveau vestimentaire, au niveau usuel, habitude de vie, qu'est-ce que les gens portaient, qu'est-ce que les femmes portaient, qu'est-ce que les hommes portaient, qu'est-ce qui est utilisé comme objet. Ça dépendait des illustrations qu'il y avait à faire. Là. Ça demandait différentes recherches. Là. Puis par la suite, avec ça, je concevais une illustration qui était appuyée sur les textes de Raymond. C'était en symbiose avec les textes de Raymond. Il y a 12 contes. Ça met en scène, c'est des contes historico-fantastiques, donc sur une base historique. Il y a beaucoup aussi de créativité et d'imagination. Il y a des personnages qui sont des personnages qui ont véritablement existé. Si on parle du cardinal Taschereau, si on parle de Marie-Claire Fleury, si on parle de Marie-Cécile Mignot, c'est des personnages qui ont réellement existé. Mais il y en a d'autres qui sont totalement fictifs. Un des points de contact qu'ils ont avec notre réalité, c'est que les prénoms proviennent tous de gens qui ont vraiment vécu à Sainte-Marie. C'est un mélange tout le temps d'histoire, de présent, de passé, amalgamé dans des contes historiques, avec un petit côté fantastique qui fait une sauce, je pense, intéressante, nouvelle, originale. Moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est une ambiance, c'est une époque, c'est un résumé aussi, on va dire, de l'histoire, là, si on peut le dire ainsi, là. De s'imaginer et de revoir aussi peut-être certains lieux qui n'existent plus aujourd'hui, parce que soit que les terres agricoles ont été travaillées, la mode a changé, des choses que peut-être les personnes plus jeunes ne connaissent pas ou s'imaginent pas que c'était comme ça, qui retrouvent cet esprit créatif dans les illustrations. Hein. Il y a toute une vie qui existe dans le présent, dans le passé, dans notre histoire. C'est de partager ça, c'est de se connaître, c'est de savoir d'où on vient. C'est de mettre en valeur puis de montrer le beau côté de notre patrimoine, de notre vie, de tout ce qui fait, de notre culture, de tout ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Alors ici, on parle de l'illustration du testament de Gabriel Elzéar Taschereau. On voit l'illustration que vous voyez présentement représente une presse de notaire, des morceaux de pain béni. Et on voit un cercueil ici et un testament. Fait que tout ce
toutes les représentations qui font partie de l'image. Chaque partie, dans le fond, représente l'histoire dans sa globalité. Puis, ce qui est intéressant aussi pour le lecteur, c'est que pour l'aider, dans le fond, à comprendre les illustrations, c'est que chaque illustration est accompagnée d'un court texte, qui résume un peu l'histoire. Ce projet-là, c'est un mélange culturel où on met à profit plusieurs compétences, plusieurs talents. C'est une combinaison d'énergie, je dirais. C'est aussi faire un lien entre le passé, le présent et le futur. C'est une ouverture sur le monde. Pour moi, ça me remplit d'optimisme, ce projet-là. Fait que j'y crois beaucoup. Puis je pense que tous les gens qui fréquentent le parc Taschereau, même les gens de l'extérieur, ça va les intéresser parce qu'on trouve une espèce de petite magie là-dedans. Il y a la fantaisie, il y a l'histoire. Et je crois que c'est porteur pour le futur. Ouais, moi, je pense que si on parle de la roue de la Beauce, je pense que les lieux enchantés, ça peut devenir un incontournable dans le curriculum touristique de la Beauce. Fait que les gens qui viennent de Montréal, de Québec, d'un peu partout, d'Europe, on a des touristes qui viennent un petit peu partout. Au parc, c'est le cas, là. Puis dans la Beauce, c'est en train de se développer, mais que les lieux enchantés, ça devienne un incontournable. Qu'on dise, on va aller prendre 1 heure, on va aller s'asseoir, on va aller faire le parcours des 12 contes, on va écouter ça, on va repartir avec le livre sous le bras pour être capable de le feuilleter après, une fois revenu à la maison. Là, je serais aux anges. Il y a un beau futur, oui, qui s'annonce prochainement d'ailleurs, grâce à la collaboration de la Promutuelle dans le cadre du projet Au cœur de la collectivité, qui nous a apporté un apport financier. On va pouvoir développer une partie animation cet été avec des costumes. Il va y avoir des produits dérivés aussi. Il va y avoir une chose qui était très importante, c'est qu'on va à l'international en faisant la traduction des textes de Raymond en anglais et en espagnol. Fait que là, le parc Taschereau, il s'ouvre sur le monde, on va dire. Puis je pense que, en tout cas, on espère que ça va apporter des fruits pour l'ensemble de la région de la Beauce. J'aimerais vous inviter à venir vivre le projet des lieux enchantés du parc Taschereau. Vous serez bienvenus en grand nombre, en famille, en groupe. Alors, je vous invite à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer.